Ok. Et est-ce que c'est une solution qui est légale d'un point de vue juridique? Est-ce que tu as le droit de faire ça et est-ce que le consommateur ne risque rien en faisant ça? Alors, très bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle revient beaucoup dans les commentaires et sur ma vidéo. C'est que les gens s'inquiètent, se disent oui, mais s'il débloque un téléphone qui est volé, attention. Blacklist, ça veut pas dire volé. Il peut être dans la liste noire. Et ça peut être un cas parmi tant d'autres, et un cas où la personne s'est fait voler le téléphone, et puis on lui a blacklisté le téléphone parce qu'elle s'est fait voler son téléphone. De toute façon, tu peux le voir, ça, toi. On peut le voir, on a des outils qui nous permettent de checker le numéro IMEI du téléphone en question, mais on fait pas l'apologie du vol. Si quelqu'un vient, se présente aujourd'hui au magasin et nous dit « j'ai volé ce téléphone, il faut que vous me le débloquiez », on le fera pas. Par contre... Même s'il te le dit pas, tu as la possibilité de le voir, toi. Même s'il me le dit pas, je peux checker le téléphone et je vais avoir l'appellation en anglais qu'on appelle stolen. Stolen qui veut dire volé. Voilà. Blacklist sur la liste noire, clean qui veut dire propre et lost qui veut dire perdu. Donc par conséquent, là j'ai la possibilité de le voir et on fait pas l'apologie du vol encore une fois. Nous on est là pour vraiment apporter une solution aux gens qui se sont fait arnaquer en achetant un téléphone et qui se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir utiliser le téléphone en question. Ok, très bien. Et au niveau du délai, il faut compter combien à peu près? Et comment on fait pour prendre contact avec toi pour pouvoir débloquer notre téléphone? Alors, comme toutes les vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire du 11, du XR, du 11 Pro, 11 Pro Max et toutes les anciennes générations que j'ai pu solutionner je parle des problèmes de blacklist, il faut savoir que là, il suffit simplement de me contacter par mail avec en faisant une capture d'écran des informations techniques du téléphone. Donc ça aussi, si la personne m'envoie un mail, je lui explique vraiment tout ce qu'il y a à faire et à ce moment-là, on lui fait remplir un formulaire contre une prestation, parce que c'est pas gratuit, tu sais, Ariane, on fait pas mal d'années de recherche pour essayer de trouver des failles et faire sauter ses sécurités. Donc par conséquent, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle accepte ou pas la prestation. Si elle accepte la prestation, on lui envoie un lien de paiement. Et elle doit t'envoyer le téléphone. Alors, est-ce qu'elle envoie le téléphone pas? Là, c'est terminé. Là, on a eu des premiers téléphones qui sont arrivés pour qu'on puisse les étudier. D'accord. Maintenant, on peut faire ça à distance. En 48 heures, 72 heures, la personne peut reprendre l'utilité de son téléphone. D'accord, ok. Donc,